Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour bien démarrer la journée. Parce que vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, pour dire que les premiers moments de la journée sont très importants. Ils vont influencer et conditionner tout le reste de notre journée. Ça vous est déjà arrivé peut-être, ou peut-être pas vous, mais vous connaissez des gens à qui ça arrive, où dès le matin, il se passe quelque chose qui est un peu irritant, qui n'est pas programmé, qui n'est pas quelque chose qui nous plaît. Ça peut être une altercation avec votre conjoint, votre conjointe, ça peut être un souci technique dans la maison ou un email qui arrive et qui donne une mauvaise nouvelle ou voilà, quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez. Parce que vous avez remarqué que le monde ne fonctionne pas exactement comme on veut et les gens ne vont pas exactement être comme on veut au moment où on le veut, comme on le voudrait. Donc on a souvent des possibilités comme ça de petits énervements, de petites frustrations. Et quand ça commence le matin, souvent ça préfigure ce qui va se passer dans la suite de la journée, parce que beaucoup de gens vont dire d'ailleurs, ma journée a mal commencé, ça y est, ma journée est foutue. Parce que si le premier événement marquant a été négatif, eh bien tous les autres vont être négatifs. Dans l'optique en tout cas habituelle de beaucoup de personnes, c'est important que le premier événement soit positif. Et comment s'assurer que le premier événement soit positif, alors que même parfois la nuit on a eu des cauchemars ou on a mal dormi? Eh bien il y a un moyen, et c'est mettre en place en fait un rituel. Un rituel qui est une clé en fait qu'on retrouve chez toutes les personnes qui ont cette idée de réussite et de bonheur à cœur et qui font attention à leur hygiène de vie et à leur façon voilà, d'aborder une journée qui commence. Eh bien, c'est de mettre en place un rituel justement qui va nous offrir un moment particulier, un espace de liberté où nous sommes en total contrôle de ce qui va nous arriver. Ça peut être quelques minutes, le matin dans votre lit, juste avant de vous lever, peut-être même juste avant d'ouvrir les yeux. Vous êtes couché dans le lit, puis vous êtes en train de vous réveiller, et puis là vous décidez de vous offrir un moment où vous allez pouvoir complètement décider de vous faire du bien, indépendamment de tout ce qui va se passer par la suite dans la journée, parce qu'après il peut se passer plein de choses évidemment qui ne nous conviennent pas. Il y a des gens qui vont avoir des comportements qui ne sont pas ceux qu'on voudrait idéalement, mais comme notre journée a bien commencé, en nous donnant de la puissance, de la vitalité, du détachement, on va être beaucoup plus à même à résister à cette journée qui peut être difficile parfois, parce que parfois il y a des journées difficiles, puis parfois il y a des journées qui se passent bien. Mais dans les journées difficiles, c'est bien de pouvoir résister à ça, parce que on le sait tous, une journée qui se passe mal fait en sorte que on a des émotions négatives. Ces émotions négatives ne sont pas bonnes pour notre santé, et puis ne sont pas bonnes pour nos relations. On peut rentrer en conflit avec des gens, alors qu'avant, on peut les apprécier ces personnes, mais on va se disputer, on va s'énerver, comme certains parents qui rentrent, qui sont énervés, une journée épuisante, puis qui crient sur leurs enfants. Tout ça va avoir des conséquences, et puis également on peut mal dormir, on fait des mauvais choix, on peut même faire des accidents, et puis tout ça fait boule de neige, et finalement notre vie peut devenir rapidement terriblement difficile à vivre, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à gérer quelque chose qui est en train de grandir, une émotion négative qui est en train de grandir. Donc c'est important d'aller à la racine, dès les premiers moments de la journée, de faire attention. De faire attention, je vous invite à réfléchir dans les premières 20 minutes, on va dire, dans les premières 20 minutes ou la première demi-heure, qu'est-ce que vous faites machinalement? Qu'est-ce que vous faites? Parce que par défaut, il y a des personnes qui vont directement aller sur leur téléphone pour aller voir ce qui se passe et parfois il y a des mauvaises nouvelles, parfois il y a des bonnes nouvelles. Si des bonnes nouvelles, c'est chouette, mais souvent c'est pas toujours ça. Puis il y a des messages, puis des trucs qui sont parfois sans intérêt et qui vont pas nous aider à nous donner qui vont pas nous donner de la vitalité et de l'énergie pour passer une belle journée. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment à réfléchir, mais qu'est-ce que vous faites dans les premières demi-heures? Il y a des personnes, et c'est une des clés du bonheur, je pense, de la santé, qui ont un rituel le matin et qui, par exemple, dès le matin, commencent à méditer. Ils méditent. Et puis ils font des exercices de stretching, de yoga. Et ça les met effectivement. Alors ils se lèvent parfois un peu plus tôt pour avoir ce moment à eux. C'est un cadeau qu'on se fait. Parce que c'est important de pouvoir prendre soin de soi, sinon qui le fera, hein? On est souvent très seul finalement. On est seul et puis on meurt seul. Et entre les deux, on a des personnes avec qui on partage des chemins. Mais si on ne prend pas soin de nous, il n'y a pas beaucoup de chances que quelqu'un d'autre le fasse. Donc c'est important de prendre ce moment pour soi, de se renforcer dans le bien-être, dans notre vitalité.
Et comment est-ce qu'on peut notamment renforcer notre vitalité? C'est par exemple par la respiration. C'est prendre des grandes respirations le matin pour dire oui à la vie, pour ressentir cet oxygène qui rentre en nous, qui est une source de vie, qui est une source d'énergie, une source de santé. La santé est corrélée avec un haut niveau d'oxygène. Et donc c'est des choses qu'on peut faire dans cette demi-heure ou ces premières 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, prenez juste 10 minutes pour vous. Ma vidéo ici, c'est pour vraiment vous inciter à prendre ce temps parce que la majorité ne le font pas, une minorité le fait, et c'est cette minorité qui vit mieux parce qu'ils ont un certain contrôle sur comment va se dérouler la suite de la journée. Une fois que ça a bien commencé, c'est tellement plus facile. On a plus de vitalité, on a plus de détachement, on a plus de présence, plus de lucidité, parce qu'on a eu ce rituel du matin. Et par rapport à ma vidéo de la semaine passée, sur les positions de vie, la bienveillance envers soi et puis la bienveillance envers le monde est la position la plus rare, la position qui amène finalement le plus de sérénité, le plus de bonheur. Et ça commence par prendre soin de soi dès le matin pour bien démarrer sa journée. Et pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait quelques petites vidéos. Je fais un rituel moi-même le matin et je vous invite, si vous voulez, à faire le même que le mien. Vous pouvez m'accompagner, donc tout en restant dans votre lit. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est possible. Je peux être dans votre lit sans y être vraiment, mais avec votre téléphone portable ou votre ordinateur portable ou votre tablette. Vous pouvez être avec moi en vidéo. Je vous propose, si ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas encore de rituel et qui ne savent pas comment faire, eh bien, je vous propose de me suivre avec mon rituel. Je vous partage mon rituel. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien et puis on peut se retrouver ensemble, pourquoi pas dès demain matin, pour se réveiller et aborder la journée du bon pied. Donc, je vous invite à y réfléchir, à mettre en place cet espace de liberté, parce que souvent, dans notre journée, il y a des tas de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on n'a pas choisi, mais cet espace-là, il est à nous et il est important. Et je vous invite à vous l'offrir. C'est tellement important pour commencer à s'aimer, à s'apprécier et à grandir, quoi qu'il se passe dans la journée par la suite. Et là, on va dans la direction du bonheur inconditionnel et permanent. Inconditionnel, c'est-à-dire que notre bonheur ne dépend pas trop de ce qui va se passer, mais de notre état intérieur. Et cet état intérieur, on peut le cultiver, notamment avec ces rituels du matin. Donc, bonne réflexion et puis bonne pratique.